Alors, dans cette vidéo, nous poursuivons donc avec l'importation des données à partir du logiciel européen CJPay, version 21, d'accord, avec le logiciel africain FullPay développé par la société mauritanienne Fullsoft. Alors, nous avons déjà procédé à l'importation et à la comparaison des constantes et des rubriques. Dans cette vidéo, nous allons procéder à l'importation des tables ainsi que du personnel. Alors, nous allons d'abord commencer par l'importation des tables. D'accord. Et nous allons commencer cela par les organisations, d'accord, c'est-à-dire les départements, les services, les unités et les catégories. Bien. Alors au niveau de FullPay, pour procéder à l'importation de ces données, comme à l'accoutumée, on clique sur traitements annexes à partir du menu général, ensuite sur importer à partir de CJPay. Et on clique sur le bouton importation du personnel. Pourquoi? Parce qu'en fait toutes les tables que nous allons importer, toutes ces tables là, d'accord, vont être toutes ces tables que nous allons importer constituent en fait des informations qui sont rattachés aux employés. D'accord. Les informations rattachées aux employés. Donc pour cela, nous allons les importer d'abord. Une fois importés, nous allons procéder à la récupération de l'effectif du personnel proprement dit, les fiches des employés. D'accord. Et donc, pour économiser du temps et de l'espace, tous les boutons ou tous les traitements d'importation de ces tables ont été tous ces boutons ont été mis dans cette fenêtre. Cette fenêtre contient donc les boutons qui vont nous permettre d'importer les tables exportées à partir de CJPay. Nous les avons ici. D'accord. Alors, nous allons commencer donc au niveau de CJPay par les structures organisationnelles, donc les départements. D'accord. Comme d'habitude, pour exporter, on clique sur ce bouton éditer, ensuite sur transfert, ensuite OK. On valide donc. Et là, nous allons donc passer à l'endroit où nous avons enregistré l'export, c'est dans ce dossier, d'accord. Mais nous allons encore créer un sous-dossier de ce dossier qu'on va appeler donc table. D'accord. Et dans lequel donc nous allons enregistrer ces structures. Alors donc ici nous avons donc les départements. Ensuite on passe au service, éditer, transfert, OK. Donc dans présentation, table, et là c'est, on va mettre donc service. Ensuite unité, donc transfert, OK. Table,
unité ou division, on va appeler ça division. Là, maintenant, les catégories, donc présentation, table, catégorie. Voilà, c'est fait donc pour les organisations. Alors maintenant, on va passer aux conventions aux établissements. D'accord. Éditer, bon, il y en a un seul, donc transfert, présentation, table, yeah. Alors, après les établissements, les conventions collectives. Donc, transfert, présentation, table, convention, convention collective. Alors, après les conventions, les caisses de cotisation. Donc, transfert, présentation, table, caisse de cotisation. Alors, après les caisses de cotisation, nous avons les contrats sociaux. Transfert. Alors, contrat. Sociaux. Alors, après les contrats sociaux, les plans annuels modèles. D'accord. Détaillé. Transfert. Ok. Planning annuel. Alors, après les plannings annuels modèles, alors table des prêts. Pour les prêts, il n'y a pas d'information. Type de prêt, il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information. Il n'y a pas d'information pour les prêts. Donc, on passe à la modélisation comptable, donc les structures comptables, comptes généraux, voilà. Transfert, présentation, table, comptes généraux, ensuite compte auxiliaire, transfert, présentation, table. Alors compte auxiliaire,
compte auxiliaire. Ensuite, compte analytique. Alors, présentation. Donc, remarquez que pour les noms de fichiers, CGPI ne peut pas gérer le nom du fichier tel qu'il a été saisi. Il enlève les espaces contenus dans le nom du fichier. Donc, compte analytique. Alors, ensuite, les journaux. Transfert. Fiche. Journaux. Alors, ensuite, donc voilà pour les structures comptables. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la gestion des tables. D'accord. Les tables, donc. Alors, la gestion des tables. Donc là, on va essayer d'agrandir. Alors ça, c'est la liste des tables. Donc, il y a les natures de contrat d'abord. D'accord. Donc là, on va exporter donc nature de contrat. Nature de contrat. Ensuite, les motifs de contrat, il n'y en a pas. Les types d'entrée. Donc, les types d'entrée. Type d'entrée. Ensuite, les motifs d'absence. Motif d'absence. Motif de départ. Motif de départ. Ensuite, code ICEE. Avec Sage, il faut à chaque fois rechercher l'emplacement. Il ne le sauvegarde pas. Code ICEE. Classification. Qualification. Classification.
classification. Classification. Alors ici les fonctions Ircantec. Fonction Ircantec. Fonction Ircantec. Conditions de travail. Conditions. Travail. Contact. Nationalité. Transfert. Présentation. Alors. Nationalité. Nationalité. Ensuite pays. 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 Fonction entreprise, il n'y en a pas. Paramétrage et billetage, il n'y en a pas. Donc voilà les tables qui sont liées aux infos du personnel. D'accord. Donc là, nous les avons donc exportées. D'accord. Alors maintenant, nous allons procéder à l'exportation des fiches du personnel. Voilà. Donc éditer. Alors, transfert d'abord, parce que ça va être envoyé dans un fichier. Et là, les pages à éditer, c'est-à-dire les différents volets. Donc tout, les informations. Ensuite, on clique sur OK. Et donc là, table, fiche du personnel. Fiche du personnel. Ça y est. Donc maintenant, au niveau de FullPay, nous allons donc importer ces tables qu'on vient donc d'exporter. Sinon, si on récupère par exemple les données du personnel directement, donc table, si nous prenons par exemple les fiches du personnel seules, d'accord, sont là, d'accord. Mais c'est lié, en fait, il y a quelque chose qu'on devrait d'abord faire avant l'exportation, c'est le format de la date. Donc ici, alors, au niveau alors, c'est dans préférence, donc, ici. Alors, le format des dates avec année, on doit les mettre à 4 caractères.
Parce que le standard, c'est ça, c'est l'année sur 4 caractères. Ok. Donc, et maintenant, on va exporter à nouveau les fiches du personnel. Donc, éditer, transfert, tout, et là, donc, table, et puis fiche du personnel, on l'a déjà, voilà, oui, voilà. Donc, si nous venons ici et qu'on récupère, on voit donc que la date de naissance est correcte maintenant, ainsi que la date d'embauche, c'est 4 caractères. Très bien, nous avons ici les employés. Seulement, on ne peut pas les enregistrer. Pourquoi? Parce que les informations des tables associées, comme par exemple la catégorie, comme le département, le service, l'unité, le type de contrat, etc. Ces données, nous devons d'abord les importer. D'accord? Nous devons les importer. Donc, nous allons procéder à l'importation de ces données en cliquant sur les tables, plutôt en cliquant sur les boutons correspondants. Donc, pour les structures organisationnelles, donc import, on doit importer, on importe ici les départements ou directions, d'accord. Donc, parcourir, donc département, c'est ici, voilà. Eh bien, voilà les départements, d'accord, sont là. Donc, on les enregistre, oui, voilà. Ensuite, on importe les services, donc, alors, j'ai dit cliquer sur un bouton qui renvoie vers les paramètres. Alors, parcourir donc, voilà. Alors, les services S, ils sont là. Et récupérer, eh bien voilà les services, d'accord. On les enregistre, voilà. Alors, les divisions ou les unités, donc divisions, sont là, enregistrées, voilà. Les catégories, c'est là, voilà donc les catégories, enregistrées. Alors, les lieux, parcourir, enregistrer. Ensuite, les conventions, parcourir, conventions. Alors, les conventions collectives, MN, conventions collectives, elles sont là, donc on enregistre. Ensuite, les caisses de cotisation, parcourir, caisses de cotisation, sont là, on les enregistre. Les contrats sociaux sont là, on les enregistre. Voilà. Planning annuel modèle. Alors, le planning annuel, enregistré. Les types de contrats. Nature de contrat. Voilà. Ok. Alors, longueur champ code.
apparemment, c'est pas 10, c'est 3. Voilà. Donc on va récupérer et voilà donc. Donc ces champs permettent d'ajuster parce que parfois selon la version, il y a un changement au niveau des champs, la taille des champs. D'accord. Donc enregistrer. Voilà. Type d'entrée. Parcourir. Donc type d'entrée. C'est la même chose. Donc ici c'est 3. Récupérer. Voilà. Encore. Donc enregistrer. Motif d'absence. Parcourir. Motif d'absence. 3 aussi. Enregistrer. Motif de départ. Motif d'absence, motif de départ. Il n'y en a pas. Alors, code ICE sont là. Donc là, enregistrer. Donc apparemment pour la version 21, ces champs ont été mis à 3. Classification. Classification. C'est la même chose. Récupérer. Voilà. Enregistrer. Fonction Ircantec. Est-ce qu'il y en a? Oui. Voilà, c'est correct. Donc, condition Ircantec. Est-ce qu'il y en a? Condition. Condition. Voilà. Donc, enregistrer. Voilà. Nationalité. Donc, parcourir. Nationalité. Pays. Alors là, il y a combien de... Donc là, ça doit être à 3. Récupérer. Et voilà donc. Enregistrer. Alors, modèle hebdo, est-ce qu'il y en a ou pas? Modèle hebdo. Non, on n'en a pas ici. Alors, les comptes généraux, parcourir. Comptes généraux, ils sont là. Et voilà, donc enregistrer. Compte auxiliaire. Parcourir, donc compte auxiliaire. Compte analytique. Parcourir. Compte analytique. Journaux. Les fichiers journaux. Il y a un seul. Voilà. Fonction entreprise. Est-ce qu'il y en a? Fonction entreprise.
Non, il n'y en a pas. Alors, qu'est-ce qui reste? Les modèles de bulletins. Alors, les modèles de bulletins, au niveau donc de CIJ, bulletin modèle, c'est ici. Donc, on va donc les transférer. Alors, modèle de bulletin. Modèle de bulletin. Donc ici, les modèles de bulletins sont là. Parcourir donc modèle des bulletins. Alors, donc, c'est-à-dire qu'au niveau des modèles de bulletins, ça c'est les modèles de bulletins alors. Ah, c'est ça. Donc, on doit choisir détailler. Transfert, ok. Alors, modèle de bulletin. Oui. Voilà, alors là maintenant je clique sur récupérer tout simplement et ils sont là, modèle de bulletin. Donc je les enregistre, oui. Voilà, enregistrement terminé. Bien, donc ici nous avons donc importé les différentes tables et maintenant on peut passer directement à l'importation des employés. Donc nous avons la liste des employés ici, récupérer, voilà, et maintenant enregistrer. Confirmez-vous l'enregistrement du personnel affiché, oui. Et là donc enregistrement terminé. Voilà donc. Si donc maintenant on vient au niveau de personnel et traitement associé, nous voyons donc nos employés ici. Monsieur Pierre Fontaine, Madame Sophie Delacour, Monsieur Jean-Luc Martin, Mademoiselle Nathalie Dumas. D'accord. Et si on double-clique, on aura donc toutes les informations relatives à l'employé. Par exemple, Monsieur Pierre Fontaine, nom complet, date de naissance, le premier en 1942, lieu de naissance Toulon, sexe masculin, situation matrimoniale, marié. Alors les enfants, il a un enfant qui s'appelle Fontaine Eric, date de naissance le 15-5-1965. D'accord, il est de nationalité française. Numéro département 83, code commune 137. Son numéro d'immatriculation. D'accord, national. Donc ça, on peut le voir directement ici à partir de la liste. On voit donc Fontaine-Pierre. Monsieur Fontaine-Pierre, marié, nombre d'enfants 1, ce qu'on a vu. D'accord, date de naissance, le 1er 1, 42, 1942, à Toulon. Numéro de sécurité sociale, il est là. C'est celui-là, nous l'avons ici. D'accord, code commune 137. D'accord. Et numéro de CNSS, c'est là. Clé, c'est là, 92. D'accord, ça c'est pour l'état civil. Oui. Alors, pour les coordonnées, c'est-à-dire les adresses, adresse 1 rue de Chazelle, d'accord, code postal 75017, donc 75017, Paris, France. Alors, première banque des salariés, donc voilà la première banque, elle est là, 304 Banque nationale, nom de la banque, Banque nationale de Paris, d'accord, Banque nationale de Paris, d'accord, code guichet 20824, il est là, d'accord, nom guichet BNP Paris Vaugirard, nom du guichet BNP Paris Vaugirard, d'accord. Donc là, on a toutes les informations, d'accord. Ça, c'est la partie administrative, la date d'embauche, etc. Donc on vient ici, par exemple, on prend
contrat. Voilà, date de début, nature du contrat. Type de contrat, CDI, contrat à durée indéterminée, CDI. D'accord. Date de début, le 2 en 1980, c'est là. Et quoi encore? Alors, date d'embauche, le 2 en 1980. Date d'ancienneté, le 2 en 80, date d'entrée dans la profession, 2 en 80, c'est la même chose. Alors, catégorie, type d'entrée EM, embauche, c'est là. Établissement 1, GDC. D'accord. Donc là, nous avons donc les informations qui ont été récupérées pour l'employé correspondant. Et c'est également valable pour les autres employés, d'accord? Car c'est le même algorithme. Donc si c'est valable pour un, c'est aussi valable pour tous les autres. Nous voyons donc là que les tables ainsi que les informations du personnel ont été également importées à 100% à partir de CGPay vers FullPay. D'accord. Nous venons ici d'en fournir la preuve. D'accord. Donc, nous pouvons donc dire jusqu'à présent que FullPay permet d'importer les constantes, les rubriques, les données du personnel, les tables associées, permet de les importer à 100% à partir de CGPay. Donc, toutes ces données sont importées intégralement de CGPay par FullPay. Il nous reste maintenant de voir le cas des informations de la paye, c'est-à-dire les bulletins et l'historique de la paye. Les bulletins et l'historique de la paye, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. D'accord, qui va donc nous permettre de conclure cette première partie, c'est-à-dire l'importation des données à partir de CGPay vers FullPay. D'accord. Bon, après, il y aura d'autres vidéos, mais axées sur les fonctionnalités des deux systèmes, la comparaison des fonctionnalités entre les deux systèmes. Donc maintenant, donc en attendant la prochaine vidéo, j'espère que je n'ai pas été très long. Je vous remercie pour votre attention et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis au revoir et merci.